4 trucs que j'ai appris en conduisant, c'est parti. Ça fait 3 ans que je conduis, donc je ne suis plus apprenti, je vais pouvoir vous dire mon expérience. J'avoue, le A, je l'ai pas mis souvent de toute façon. On est sur TikTok et qu'il faut tout prouver. Non, non, mais bouge pas, bouge pas. Voilà ma tête, tu la vois bien. Pour commencer, le code, c'est plus dur que la conduite. Faut vraiment que tu te mettes une date, sinon tu vas faire comme moi, tu vas mettre 8 mois à passer le code. Pendant 8 mois, j'ai fait des entraînements, d'accord? Parce que je voulais pas lire le livre. Et dès que j'ai commencé à le lire et à apprendre les règles, et ben bizarrement, ça marchait mieux. Ah, il fait trop chaud dans ma voiture, c'est une dinguerie. Numéro 2, les ronds-points, c'est la jungle. Je cherche même pas à regarder les clignotants, personne les met. Ce que tu dois faire, c'est regarder la personne dans les yeux pour voir si elle t'a vu et où elle va. Il y en a qui rentrent en 4ème, laisse tomber, ils tapent un tout droit du futur. D'ailleurs, pour contrer ça, une des techniques qu'utilisent les mairies et les trucs comme ça, ils mettent pas mal de végétation autour du rond-point et surtout au milieu pour en fait que tu voies pas et que tu sois obligé de ralentir. Parce que quand t'as la visibilité, t'as envie de faire qu'un seul truc. En 3, faut parler d'une dinguerie parce que ça, c'est insupportable. C'est dépasser un vélo. Ça peut être le truc le plus énervant. Bon, je te dis même pas quand il y en a plusieurs à côté sur la route, juste en dépasser un seul. Ça fait 2 km que t'es derrière lui. 2 km que tu attends la moindre petite ligne droite. D'avoir un petit peu de visibilité parce que tu es un bon citoyen. Et là, ça y est, la ligne droite est là. Tu accélères. Tu laisses toujours 1,50 m de distance, bien sûr, parce qu'il faut pas les frôler. Là, tu l'as enfin dépassé. Tu es content de toi. Tu es heureux. Mais tu vois ça. Et tu regardes dans ton rétro pour voir où il est. Et tu le vois qu'il te rattrape. Il commence à te rattraper. Et là, t'es en sueur. Tu pries pour que le feu passe au vert et qu'il te dépasse pas. Et là, il ne s'arrête pas au feu rouge et te double. Tu vas devoir le redoubler encore une fois. Parce que monsieur ne respecte pas les feux rouges. Enfin, numéro 4, il faut toujours avoir les papiers du véhicule dans ton portefeuille. Parce que moi, je les laisse dans mon véhicule parce que je suis bête. Je vais t'expliquer pourquoi il ne faut pas faire ça. Petit week-end à Lloret-Delmar avec Mégaté. Ceux qui y sont déjà allés savent la galère que c'est pour se garer là-bas. Le soir, on se gare à une place qui n'était pas une place. On s'est dit, ça va passer, ça va passer. La soirée se passe bien. Le lendemain, on se réveille. Je vais à la voiture. Elle a disparu. Elle a dépop. Donc là, on s'est dit qu'on s'est fait péter à la voiture. Tu t'imagines pas la galère quand tu vas au commissariat et que tu lui dis, ma voiture est volée. Mais quelle voiture? Montrez-moi les papiers. Ils sont où? Toi, t'es comme ça en le regardant. Heureusement, elle était à la fourrière, donc rien de grave. J'ai juste payé 200 balles, quoi. J'en ai fait que 4 parce qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même. Bref, abonne-toi. Et dépêche-toi.